Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce temps d'exhortation. Mon nom est Mao Kwanani et nous sommes aujourd'hui en direct dimanche 26 avril 2020. Et alors que nous nous retrouvons dans la présence de notre Dieu, je crois absolument une chose, c'est qu'il sait ce dont chacun de nous a besoin, il nous le donne et il nous nourrit. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je prie maintenant, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Tu appointes le temps et tu as appointé ce temps pour notre bien. Tu veux parler à quelqu'un, tu veux nourrir une âme. Oui, je crois qu'il en est ainsi déjà. Et ton esprit prend contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bienvenue encore une fois, frères et sœurs, à ce temps d'exhortation, à ce temps au pied de notre Dieu. Et aujourd'hui, le thème de l'exhortation est « Éloigne le serpent de toi ». Éloigne le serpent de toi. Frères et sœurs, je crois absolument que Dieu a un merveilleux plan pour nos vies. Dieu a un merveilleux plan pour ma vie. Il a un merveilleux plan pour ta vie, mon frère, ma sœur, pour ton mariage, pour ton couple, pour ta famille. Dieu a formé un merveilleux plan. Et bien souvent, nous disons, oui, nous avons ce slogan qui nous revient souvent à la bouche. Le plan de Dieu pour ma vie va s'accomplir, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, le plan de Dieu pour ma vie va s'accomplir. C'est bien une belle parole, mes frères et sœurs, la réalité que nous devons comprendre, la réalité que je voudrais t'amener à saisir aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies, il y a des situations qui se présentent, qui font en sorte que le plan de Dieu pour nos vies ne s'accomplit pas. Voilà une réalité bien précise qu'il faut absolument saisir. Et donc, le slogan que nous avons souvent à la bouche en disant « Le plan merveilleux de Dieu pour ma vie va s'accomplir dans ma vie, quel que soit ce qui arrive », ce n'est pas une réalité et ça ne sera pas une réalité tant que les situations ou bien les influences ou bien tout ce que nous vivons et qui fait en sorte que ce plan ne s'accomplit pas, nous ne les empêchons pas. Voilà une réalité. Et il y a ce que moi j'appelle personnellement les serpents. Et oui, j'ai découvert ce terme dans la parole de Dieu. Il y a des personnes que j'appelle des serpents. Ce sont des serpents dans nos vies. Et leur seul objectif, frères et sœurs, c'est de nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour nos vies. Parce qu'ils savent ce que Dieu a formé pour ta vie. Ils connaissent le plan de Dieu pour ma vie. Et leur objectif à eux, c'est de m'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour ma vie. Leur objectif à eux, mon frère, ma sœur, c'est d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et c'est ce que nous découvrons au travers de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers. Au travers de la parole de Dieu, il y avait eu plein de personnes qui ont eu à se confronter à ces personnes qui sont des serpents, avec pour seul objectif de détruire le plan de Dieu pour leur vie. Et je voudrais nous amener aujourd'hui, frères et sœurs, au travers de ce temps, à nous rappeler que nous devons absolument les éloigner de nous. Éloigne le serpent de toi, mon frère, ma sœur. Et comment reconnaître le serpent? Et comment faire pour l'éloigner de nous? La première partie de ce temps d'exhortation va être consacrée à comment reconnaître le serpent dans nos vies, frères et sœurs. Le serpent qui veut t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Le serpent qui veut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Comment le reconnaître? Une chose que nous devons reconnaître et que nous devons savoir, frères et sœurs, c'est que le serpent a une nature et le serpent a des stratégies. Le serpent, il a une nature, mon frère, ma sœur. Il a des stratégies. Lorsque vous retournez à la parole de Dieu, vous lisez Genèse le chapitre 3, on va lire le verset 4. La Bible dit que alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Je relis Genèse le chapitre 3, le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Je nous remets en contexte et vous connaissez sans doute l'histoire de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu avait placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Dieu leur avait donné une autorité. Dieu les avait investis d'une certaine autorité. Et ils devaient dominer sur la terre, dominer sur toutes choses. Mais voilà un bon jour, le diable qui se présente sous forme de Satan. Et la Bible dit que le serpent était rusé. Il était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. Le serpent s'est présenté et il dit à la femme, mais est-il vrai que Dieu a défendu telle chose à vous? Et la femme dit, oui, Dieu a défendu. Et Dieu a dit qu'on va mourir si jamais on mange du fruit de l'arbre défendu. Et le diable dit quelque chose. Lorsque vous lisez
Genèse, le chapitre 3, le verset 4. Oui, mais pas du tout. Ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas mourir. C'est ce que le diable a dit à la femme. Retiens aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que le serpent qui rôde autour de toi, le serpent qui rôde autour de ta famille, le serpent qui ne veut pas que tu entres dans le plan merveilleux de Dieu pour ta vie, le serpent qui veut empêcher l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur, c'est un menteur. Le serpent est un menteur. Regarde tout autour de toi. Il y a des serpents qui se présentent et ce sont des menteurs. Une nature du serpent, c'est qu'il est un menteur. Il est un menteur, mon frère, ma soeur. Le serpent est venu dire à Ève dans le jardin d'Éden, ce n'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Dieu vous a menti. Ce n'est pas Dieu qui a menti, c'est le serpent qui mentait. C'est le serpent qui mentait. Oui. Le serpent est un menteur. Voilà une nature du serpent. Il est un menteur. Et regarde tout autour de toi. Il y a des gens qui sont des menteurs, qui racontent des mensonges avec pour seul objectif, mon frère, ma soeur, de t'induire en erreur. Et c'était ça la stratégie du serpent face à Ève et Adam. Les induire en erreur, afin qu'ils fassent des choix, afin qu'ils prennent des décisions qui vont les séparer de Dieu, qui vont les éloigner de Dieu. Et c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Il induit en erreur en nous racontant des mensonges que nous acceptons. Il induit en erreur en professant des mensonges que plusieurs d'entre nous, frères et sœurs, acceptent. Et voilà, nous tombons dans son piège. Et ainsi, le plan merveilleux de Dieu pour nos vies ne s'accomplit plus. Et ainsi, le plan merveilleux de Dieu pour nos vies, il ne s'accomplit plus. Le diable, le serpent qui rôde autour de toi est un menteur. Il est un menteur. Il ne fait que raconter des mensonges. Un autre point que tu dois retenir, c'est que le serpent qui rôde autour de toi et qui veut t'empêcher d'entrer dans le plan merveilleux de Dieu pour ta vie, il ne cherche qu'une chose, son propre intérêt. Le serpent, il ne cherche pas ton intérêt, non, il cherche son propre intérêt. Vous savez, comme je le disais au début, Dieu avait destiné l'homme et la femme à quelque chose de très grand. Dieu les avait investis d'autorité. Dieu leur avait donné la domination sur toutes choses. Et le malin en était jaloux. Le diable en était jaloux. Il s'est donc présenté sous la forme d'un serpent pour les induire en erreur parce qu'il cherchait une seule chose, son intérêt. Il cherchait une seule chose, son propre intérêt, pas l'intérêt de l'homme. Il voulait les déposséder de ce que Dieu leur avait donné. Il voulait les en déposséder. Il voulait les en déposséder. Et c'est la même chose qui se produit aujourd'hui. Il y a des gens tout autour de toi qui viennent te parler. Il y a des gens qui viennent te donner des conseils. Ils viennent te dire, fais ci. Ils viennent te dire, fais ça. Mon frère, ma soeur, ce sont des menteurs et ce sont des gens qui cherchent leur propre intérêt. Ils ne cherchent pas ton intérêt à toi. Voilà une nature du serpent tout autour de toi. C'est quelqu'un qui cherche son propre intérêt. Et tu dois faire attention. Et il y a cette histoire dans la parole de Dieu, oui, qui est bien triste, mais qui est porteuse de leçons pour chacun de nous. Et que j'aime beaucoup, c'est l'histoire, comme on l'appelle communément, du vieux prophète et du jeune prophète. Vous lisez précisément un roi, le chapitre 13, le verset 18. Et la Bible dit qu'il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Je nous remets en contexte. Là-bas, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un jeune prophète qui a été envoyé de Judée à Bethel par l'Éternel des armées, qui lui avait donné des instructions précises. Il lui a dit, oui, quand tu vas retourner de Bethel pour aller en Judée, ne passe pas par le chemin que tu avais pris pour y aller. Et ne mange pas à Bethel. Mais voici, à Bethel, il y avait un vieux prophète que Dieu avait ignoré. Dieu l'avait ignoré. Et Dieu ne l'avait pas choisi lui. Dieu ne lui avait pas donné un message à lui. Il a plutôt envoyé quelqu'un de l'étranger pour venir. Et ce jeune prophète qui est venu de l'étranger a fait son travail. Il a suivi la voie de Dieu. Il n'a pas pris le chemin par lequel il est passé pour aller pour son retour.
Mais la parole de Dieu dit que le vieux prophète a appris que c'est ainsi, il y a quelqu'un qui s'est présenté. Oui, et qui, d'une certaine manière, j'imagine ce que le vieux prophète avait dans son esprit. Il s'est dit sans doute, oh, celui-là est venu me déposséder de ce qui m'appartient. Celui-là est venu prendre ma place. Celui-là est venu, oh oui, pour me ravir tout ce qui m'appartenait. Et donc, il a décidé une chose. Il a décidé une chose. Il a décidé de le détruire. Il a décidé une chose. C'est de le détruire. C'est de l'éloigner du plan de Dieu pour la vie de ce jeune prophète. Il a décidé une chose. C'est de le détruire complètement, d'anéantir le plan de Dieu pour la vie de ce jeune prophète. Il s'est donc présenté à lui et lui a dit, Dieu m'a dit. Il lui a dit, Dieu m'a dit. Alors qu'il mentait. Il mentait, j'ai déjà parlé du mensonge, mais en plus, c'est parce qu'il cherchait son propre intérêt. Il n'avait pas dans son esprit l'intérêt du jeune prophète, non. S'il avait seulement dans son esprit l'intérêt du jeune prophète, il l'aurait poussé à obéir à Dieu. C'est ainsi que dans ta vie, il y a des gens qui te poussent à ne pas obéir à Dieu. Tout simplement, mon frère, ma soeur, parce qu'ils ont dans leur esprit la recherche de leur propre intérêt. Ils ne cherchent pas ton propre intérêt, ton intérêt à toi. S'ils cherchaient ton intérêt à toi, ils auraient décidé, mon frère, ma soeur, oui, de te pousser à t'approcher beaucoup plus de Dieu, à rechercher davantage Dieu. Ils t'auraient poussé, mon frère, ma soeur, à décider d'obéir à la parole de ton Dieu que tu as reçue. Ce sont des gens qui cherchent leur propre intérêt. Et tu dois faire attention. Tu dois faire absolument attention. Ouais, que l'Éternel nous fasse grâce. Un autre point que tu dois retenir à propos du serpent qui rôde autour de toi et qui veut t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie, c'est que le serpent, il tord la parole de Dieu. Il prend la parole de Dieu. Le serpent prend la parole de Dieu et puis pour te séduire. C'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Il a fait cela dans le jardin d'Éden. Nous lisons Genèse le chapitre 3, le verset 5. Et la Bible dit, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. C'était le diable qui était en train de parler. Le serpent était en train de parler à Ève. Et il a dit à Ève, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Dieu avait dit, c'est vrai, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre défendu. Et c'était vrai que le jour où l'homme et la femme mangeraient de ce fruit, ils connaîtraient la différence entre le bien et le mal. Mais Dieu ne leur avait pas donné l'interdiction de manger du fruit de l'arbre défendu parce que Dieu ne voulait pas qu'ils connaissent la différence entre le bien et le mal. La manière dont le malin, la manière dont le serpent a présenté la situation, c'était pour induire l'homme et la femme dans l'erreur. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Ce que Dieu a dit dans un objectif bien précis, lui, il prend cette parole et la présente dans un autre objectif. Mon frère, ma soeur, ce que le malin a fait dans le jardin d'Éden, il le fait encore aujourd'hui. Tu as besoin de faire attention parce que le malin, le serpent tout autour de toi, il vient avec une parole de Dieu et te dit, mon frère, ma soeur, Dieu a dit ceci, alors que Dieu n'a pas dit cela dans l'objectif dans lequel lui te le présente. Il faut que tu fasses attention. Fais attention, mon frère, ma soeur. Fais attention. Nous lisons Colossiens le chapitre 2, le verset 8 et la Bible dit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur des principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Je relis Colossiens le chapitre 2, le verset 8. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur des principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ.
Ce que le serpent fait aussi, c'est de ne pas te présenter la parole de Dieu, mais de te présenter plutôt la philosophie du monde. Mon frère, ma soeur, tu sais que tu dois marcher suivant ce que Dieu a dit. Tu sais que tu dois marcher suivant la parole de Dieu. Tu sais que tu dois marcher suivant ce que Dieu présente dans sa parole. Mais le serpent, il vient, il te dit, non, laisse de côté ce que la parole de Dieu dit. Le serpent, il vient, il te dit, laisse de côté ce que Dieu a dit. Moi, j'ai une meilleure solution. Tu travailles une situation bien précise. Ne regarde pas la solution dans la parole de Dieu. Ne regarde pas ce que la parole de Dieu dit. Moi, j'ai une meilleure stratégie. Moi, j'ai une meilleure solution. Et il te présente sa solution qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Il te présente sa solution qui est basée sur la philosophie du monde. Il te présente sa solution qui est basée sur la sagesse du monde. Frères et sœurs, l'apôtre Paul a dit aux Colossiens, mes frères, mes sœurs, mes amis, faites attention que personne ne vous fasse tomber dans ce piège en vous présentant la philosophie du monde, en vous présentant des pensées, en vous donnant des conseils qui sont basés sur la sagesse du monde et non sur Christ et non sur la parole de Dieu qui est Christ lui-même. Mon frère, ma soeur, la même chose est encore effectuée aujourd'hui par le malin, par des gens qui sont appointés par le diable et qui sont des serpents rôdant autour de nous pour nous détruire, nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu en nous détournant de la parole de Dieu et en nous amenant dans la philosophie du monde. Il faut qu'on fasse attention. Faisons attention, frères et sœurs. Ouais, faisons attention. Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Il a un merveilleux plan pour ma vie. Et je voudrais absolument que le plan de Dieu pour ma vie s'accomplisse. Je voudrais absolument cela. Alors, le serpent qui rôde autour de moi, avec pour objectif d'anéantir ce plan, ouais, il faut que je le reconnaisse. Il faut que je le reconnaisse. Tu dois le reconnaître, mon frère, ma soeur. Et je viens de te donner une description de la nature et des stratégies du serpent qui rôde autour de toi, de ta famille, de tes enfants, qui rôde autour de ton mariage, de ton couple. Et maintenant que tu connais la nature de ce serpent, maintenant que tu connais la stratégie, les stratégies de ce serpent, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Oui, tu dois faire des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que dois-tu faire, mon frère, ma soeur? C'est bien simple. Et c'est dans le thème, dans le titre de cette exhortation. Il faut que tu l'éloignes de toi. Tu dois éloigner le serpent de toi. Tu dois lui dire, va-t'en de ma vie. Je ne veux pas que tu viennes me détruire. Mon Dieu veut m'élever. Toi, tu veux me rabaisser par tes stratégies de ruse. Il faut que tu l'éloignes de toi, mais tu as besoin de certaines choses. Mais tu as besoin de certaines choses. Et le premier point qu'on aborde en ce qui concerne ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, en cette deuxième partie de cette exhortation, c'est que, oui, frères et sœurs, nous avons besoin, j'en suis convaincu, j'en demeure convaincu, nous avons besoin d'être remplis et conduits par l'Esprit de Dieu pour le discernement et la sagesse. Tu as besoin d'être rempli, j'ai besoin d'être rempli, chacun de nous a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, conduit par l'Esprit de Dieu, oui, en sagesse et en discernement. Frères et sœurs, nous avons besoin du discernement, nous avons besoin de la sagesse de Dieu et qui sont communiquées à nous, les enfants de Dieu, au travers de l'Esprit de Dieu lui-même. Ouais. Lorsque vous lisez Ésaïe le chapitre 11, le verset 2, je lis dans la version Semeur, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. » Waouh! Le prophète Ésaïe
a fait une description de l'Esprit de Dieu qui devait reposer sur le Seigneur Jésus-Christ. Le même Esprit qui doit reposer sur nous. Et il disait, c'est un esprit de discernement. C'est un esprit de sagesse. Oh, frères et sœurs, invitons que l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de discernement, invitons que l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de sagesse, repose sur nous. Esprit de Dieu, repose sur moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, conduis-moi. Esprit de Dieu, conduis-nous. Nous avons besoin de cet esprit de discernement qui nous permettra de reconnaître ces esprits mauvais, qui nous permettra de reconnaître le serpent qui rôde autour de nous. Esprit de discernement, descend sur nous. Esprit de sagesse, remplis-nous. Fais cette prière, mon frère, ma soeur. Fais cette prière. Fais cette prière. Tu as besoin du discernement. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Le discernement, c'est cette faculté de bien juger, de bien évaluer et de prendre de bonnes décisions. Les temps sont beaucoup ou plus que mauvais. Beaucoup plus que mauvais. Ils ne sont pas juste mauvais. Les temps sont beaucoup plus que mauvais, frères et sœurs. Et nous avons besoin de prier constamment et de demander à notre Dieu, oui, Seigneur, remplis-nous de ton esprit de discernement et de sagesse. Et notre Dieu qui écoute nos prières, oui, il fait grâce et il nous accorde ce que nous demandons déjà. Au nom de Jésus, je prie, je demande que cet esprit te remplisse, mon frère, ma soeur. Tu en as besoin dans ton mariage, dans ton couple. Tu en as besoin dans ta famille. Tu en as besoin dans ton travail. Tu en as besoin dans tes relations. Oui, tu en as besoin, mon frère, ma soeur, parce que le serpent est là et tu dois savoir que celui qui rôde autour de toi, c'est le serpent. Le serpent est là et tu dois savoir que celui qui rôde autour de toi, c'est le serpent. Tu dois le reconnaître et tu dois avoir la sagesse pour prendre une bonne décision afin de l'éloigner de toi. Que l'Éternel des armées te fasse grâce et il te fait grâce déjà. J'en suis convaincu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu as besoin d'une autre chose, frères et sœurs. J'ai besoin d'une autre chose. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Tu as besoin de t'éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Il y a ce psaume que nous connaissons très bien, le psaume 119 et le vers 105 qui dit précisément « Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. » Oui, elle est une lumière éclairant mon chemin. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Oui, la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu qui éclaire ton chemin. La parole de Dieu éclaire ton chemin et tu peux être capable maintenant de voir s'il y a des embûches ou non et les éviter. Oui, la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, l'auteur de l'épître aux Hébreux, lorsque vous lisez Hébreux le chapitre 5, le verset 14, il disait, oui, que ceux qui, si vous interprétez la parole de Dieu, il dit, ceux qui sont expérimentés, c'est ce que je comprends, ceux qui sont expérimentés dans la parole de Dieu, frères et sœurs, ont les sens exercés, toutes ces personnes ont les sens exercés pour discerner le bien et le mal. Lorsque tu t'exerces dans la parole de Dieu, lorsque tu t'exerces dans la parole de Dieu, lorsque tu prends, oui, sur toi-même, que la parole de Dieu est ta lumière, que la parole de Dieu éclaire ton chemin et que tu t'exerces dans la parole de Dieu, oui, tes sens sont éveillés pour que tu puisses constamment distinguer le bien du mal et prendre de bonnes décisions. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous éclairer dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous éclairer dans la parole de Dieu pour pouvoir être capable d'éloigner les serpents de nous. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si tu n'aimes pas la parole de Dieu, je prie maintenant que cet amour grandisse en toi. Que cet amour grandisse en toi. Au nom de Jésus-Christ. Cet amour grandit en toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et nous avons aussi besoin, frères et sœurs, oui, d'obéir à la parole de Dieu. On a besoin d'obéir. Nous avons besoin d'obéir. Je prie maintenant, je demande que oui, chacun de nous soit obéissant à la parole de Dieu. Nous avons besoin d'obéir, frères et sœurs. Obéir, obéissance, obéissance, obéir à la parole de Dieu. Au nom de Jésus.
Fais-nous grâce, Seigneur. Donne-nous la capacité. La capacité vient de notre Dieu. La chair est faible, mes frères et sœurs, l'esprit est fort. L'esprit est plus que vainqueur sur les pulsions de la chair. Dieu nous donne la capacité d'obéir à sa parole, qui est une lumière qui nous éclaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant que tu as guéri, tu as besoin de chasser. Tu as besoin de chasser. Tu as le discernement, tu as la sagesse, tu as la parole de Dieu. Tu as guéri maintenant avec le pouvoir que ton Dieu te donne. Ton Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de chasser le serpent. Chasse le serpent, chasse le serpent, chasse-le de ta vie. Chasse-le, lui qui veut te ruiner. Chasse le serpent qui veut te ruiner. Chasse le serpent qui veut t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Chasse le serpent qui veut t'éloigner, qui veut t'enlever du chemin de Dieu. Chasse-le maintenant. Tu as guéri, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Et je le chasse parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, nous le chassons. Nous le chassons. Lui qui ne veut pas que le plan de Dieu pour nos vies s'accomplisse. Lui qui connaît le plan de Dieu pour nos vies. Lui qui veut nous détruire. Lui qui veut détruire le plan de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous le chassons. Nous le chassons. Nous l'éloignons de nous. Esprit mauvais, toi serpent, éloigne-toi de ma vie, éloigne-toi de la vie de mon frère, éloigne-toi de la vie de ma sœur. Et je crois absolument qu'à partir de ce moment-là, uniquement le plan de Dieu pour sa vie va s'accomplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as guéri, mon frère, ma sœur. Tu as toute la capacité, tu as toute l'autorité, tu as tout le pouvoir. L'Esprit de Dieu descendant sur toi. L'Esprit de Dieu te remplissant de discernement, de sagesse. La parole de Dieu éclairant ton chemin. Toi-même étant rempli d'obéissance à la parole de Dieu et recevant la puissance de la part de ton Dieu. Oui, le pouvoir de marcher sur les puissants de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, tu peux éloigner le serpent de toi. Ce serpent qui ne veut pas ton bien. Ce serpent qui veut te détruire, ce serpent qui veut anéantir le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Dieu a un merveilleux plan pour toi. Il faut qu'il s'accomplisse. Oui, même si tu dis souvent le slogan, quel que soit ce qui arrive, c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir dans ma vie. Si tu ne prends pas les dispositions qu'il faut, si tu ne te mets pas dans les dispositions qu'il faut, ce slogan est vain. Ce slogan, il est vain. Il est vain, oui, mon frère, ma soeur. Mets-toi dans les dispositions qu'il faut et reconnais qu'il y a le serpent qui veut empêcher l'accomplissement de ce plan de Dieu. Reconnais le serpent autour de toi, reconnais le serpent dans ta vie et éloigne-le. Éloigne-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il en est ainsi maintenant. Il en est ainsi. Dieu fait grâce. Seigneur, tu fais grâce. Tu fais grâce, j'en demeure convaincu. Tu fais grâce à chacun de nous. Tu fais grâce, Seigneur. Tu as formé de merveilleux plans. Et oui, tu voudrais absolument que ce plan s'accomplisse pour mon frère, ma soeur. Et c'est pourquoi tu lui as apporté cette parole aujourd'hui. Oui, je prie maintenant que cette parole, oui, germe dans le cœur de quelqu'un. Et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais plutôt des auditeurs qui écoutent la parole et qui prennent la décision de marcher suivant cette parole avec la capacité que toi-même tu nous donnes. Il en est ainsi pour un frère. Il en est ainsi pour une sœur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame notre victoire, notre victoire, notre victoire, notre victoire. Ton plan merveilleux pour nos vies s'accomplisse. S'accomplit. Ton plan merveilleux pour ma famille s'accomplit. Ton plan merveilleux pour mon épouse, mon enfant. Ton plan merveilleux pour mes parents. Ton plan merveilleux pour les frères et les sœurs. Ton plan merveilleux pour nos familles. Ton plan merveilleux dans nos emplois. Ton plan merveilleux dans le ministère s'accomplit au nom de Jésus. Que le serpent le veuille ou non, alors que déjà nous l'avons éloigné de nous, ton plan merveilleux s'accomplit. Au nom de Jésus. Il en est ainsi, Seigneur. Il en est ainsi. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Sois béni, Éternel des armées. Gloire et louange à toi pour tout ce que tu ne cesses de faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien de choses, bien de bénédictions, bien de faveurs divines, frères et sœurs.
Merci d'avoir été en notre présence. Et si cette vidéo vous a édifié, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à l'aimer, à la partager avec quelqu'un pour l'édifier aussi et que la grâce surabonde. Amen, amen. À la prochaine.